Dans cette première application, c'est le cas numéro un, c'est le cas de la cuisson. D'accord? Donc, on me demande, on peut trouver sur le marché les casseroles en aluminium et d'autres en cuivre. Lequel de ces deux matériaux faut-il choisir? Alors, bien évidemment que lorsqu'on veut faire de la cuisson, on veut que le flux soit le plus rapide et qu'il y ait le plus de chaleur possible qui passe de la source chaude vers la source froide. Donc, dans les questions, celui qui transfère l'énergie thermique, bien évidemment, c'est le plus rapidement. Et celui qui a la plus grande ou la plus petite résistance thermique, donc c'est celui qui a la plus petite résistance thermique, puisque dans la formule 2, nous voyons que le flux et la résistance thermique sont inversement proportionnels. D'accord? Donc maintenant, comment je fais pour choisir entre la casserole en cuivre ou la casserole en aluminium? Donc je vois que dans la consigne, on me donne la résistance thermique de l'aluminium. Donc il me suffit de calculer la résistance thermique du cuivre, puis de comparer la résistance thermique du cuivre à la résistance thermique de l'aluminium et de voir lequel des deux matériaux a la plus petite. Celle qui a la plus petite résistance thermique sera le matériau qui sera le plus adapté pour fabriquer une casserole pour de la cuisson. Alors maintenant, comment on fait pour calculer la résistance thermique du cuivre? Donc on me donne quelques indications, on me donne la différence de température, on me donne la durée et on me donne la quantité de chaleur échangée. Donc avec la quantité de chaleur échangée et la durée, je calcule phi selon la formule 1. Je vais trouver 5 fois 10 puissance 4 joules. Ensuite, je prends la formule 2 et avec la formule 2, je calcule la valeur de la résistance thermique. Deux points de précision très importants pour les unités. Le premier point de précision pour l'unité de delta T. Attention, delta T doit être en secondes. Or ici, dans cet exercice, on nous le donne en minutes. Et deuxième point important, je le répète, donc effectivement, dans les formules, les températures sont indiquées comme étant être en degrés Kelvin, et nous, la température qu'on nous fournit est en degrés Celsius. Cependant, comme on veut un écart de température, l'écart de température, lui, qu'il soit en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, ne change pas. D'accord? Donc a priori, la résistance thermique du cuivre vaut 10 puissance moins 4 Kelvin watt moins 1. Donc elle est bien inférieure à la résistance thermique de celle de l'aluminium. Donc on choisira les casseroles en cuivre. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les émissions culinaires, eh bien on voit que dans les grands restaurants, les casseroles sont rouges, caractéristiques des casseroles en cuivre. Voilà pour cette première application. Je reviens vers vous pour la deuxième, la troisième et la quatrième.